Bonjour, mon nom est Lina Audy et bienvenue à l'émission Mon profil santé. Notre invitée cette semaine est Mme Colombe Gauvin qui nous parle de thérapie par le Sénart. Nous avons également nos segments exercices avec la technique Henri Nadeau. Restez donc avec nous pour notre invitée, Mme Gauvin. Notre invitée cette semaine, Mme Colombe Gauvin, qui nous parle de la thérapie par le Sénart. Bonjour et bienvenue, Mme Gauvin. Bonsoir. J'aimerais que vous me parliez, qu'est-ce que le Sénart? Le Sénart, c'est un petit appareil, j'en ai justement un ici, qu'on tient dans la main, c'est portable. Et puis, il y a des électrodes en arrière de l'appareil qu'on va toucher la peau avec. Ces électrodes émettent des fréquences. En fin de compte, c'est un appareil biofeedback. Biofeedback veut dire qu'il y a une communication avec le cerveau, un va-et-vient d'informations. Alors, en mettant l'appareil sur la peau, il y a des petits picotements qu'on va sentir et puis ça va donner des informations au cerveau. Parce qu'en touchant la peau, toute la chimie du corps est sur la peau. Et puis, on va toucher les neuropeptides qui est le bout des nerfs. Et puis, par les neuropeptides, puis les nerfs, ça s'en va jusqu'au cerveau pour apporter des informations. Comment vous en êtes arrivé à Sénart? C'est quoi votre cheminement? De base, je suis naturopathe. Et puis, j'ai toujours fait de la lecture de sang vivant. On pourra en expliquer, en parler un peu plus longuement une autre fois. Mais un de mes copains me voyait me promener partout avec mon microscope, puis c'est lourd, puis il disait que je travaillais fort. Puis il a dit, pourquoi tu ne prendrais pas un petit appareil que tu tiens dans tes mains, qui aide beaucoup pour le mal, il y a tellement de monde qui a du mal, puis tu pourrais travailler moins fort avec ce petit appareil-là. Alors, je suis allée, par curiosité, à la formation. Je trouvais ça intéressant. Je suis toujours très interpellée par les nouvelles techniques. Je veux savoir ce qu'il y a, qu'il y a sur le marché. Et puis, je suis allée pour commencer par curiosité. Puis, j'ai été ébahie à savoir tout ce qu'on pouvait faire avec ce petit appareil-là. Vous avez dit qu'il y avait une belle histoire là, autour de comment l'idée est venue de l'inventer, cet appareil-là. Ça a été inventé par le docteur Karasev, qui est un Russe. Lui, il a inventé pour commencer un petit appareil qu'on appelle les TENS. On connaît la plupart du temps les TENS par les chiropraticiens ou les physiothérapeutes. C'est un petit appareil, puis il y a des fils, puis il colle le petit sus après nous autres, qu'on appelle les électrodes, puis ça donne des petits courants électriques. Ça a été inventé par lui parce qu'il n'y avait pas les résultats estompés avec l'appareil. Donc, ils ont regardé des autres appareils qui existaient à fréquence, du docteur Rêve, du docteur Tesla, et puis qui pouvaient guérir toutes sortes de choses. Puis, ils voulaient que ce soit un appareil portable plus facile à utiliser. Puis, il y avait un projet à cœur, les astronautes s'en allaient dans l'air. Il n'y avait pas l'argent pour avoir un shuttle pour ramener les astronautes si jamais ils étaient malades. Donc, ils voulaient avoir un appareil pour les traiter pendant qu'ils étaient dans l'air. Ils ne voulaient pas avoir plein de médicaments, c'est plus pesant, puis ça s'en va dans l'eau, l'eau est recyclée, alors les autres, ils pouvaient réavoir les médicaments de l'un et de l'autre. En fin de compte, le projet des astronautes n'a pas eu lieu, ça a tombé à l'eau, mais ils s'en ont beaucoup servi avec les soldats. Alors, ils pouvaient retourner sur le champ de bataille beaucoup plus rapidement. Ils ont eu des résultats, beaucoup de résultats. Ils ont pu faire des études à partir de là aussi. Puis là, mais après ça, quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de résultats comme ça, ils ont dit, bon, on va commencer à en parler partout dans le monde. La première place qu'ils sont venus, c'est au Canada. Puis j'étais au premier cours que les Russes ont donné au Canada. J'ai eu cette chance-là. Est-ce que c'est fabriqué ici ou c'est fabriqué en Russie? Non, c'est encore en Russie. C'est un appareil russe fabriqué en Russie. Est-ce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent? Malheureusement, non. C'est très peu connu. Les thérapeutes ont toujours de la misère à dépenser de l'argent pour un appareil. Alors, c'est entre 3 et 4 000 $ pour l'appareil. Mais maintenant que les preuves sont faites, qu'on est capable d'avoir beaucoup plus de témoignages de gens satisfaits, là, on commence à voir plus de thérapeutes intéressés en la technique. Puis souvent, lorsqu'on ne sait pas que la technique existe, comment peut-on l'utiliser? Alors là, c'est de plus en plus connu. On a fait beaucoup de propagande, puis à force de traiter des clients, c'est du bouche à oreille. Puis d'avoir des bons résultats, les gens en parlent. Voilà. Mais qui peut l'utiliser, cet appareil-là? Les professionnels de santé l'aiment beaucoup. Alors, les chiropraticiens aiment beaucoup parce qu'eux autres connaissent le système squelettique. Les massothérapeutes qui connaissent le système musculaire l'aiment beaucoup aussi. Les acupuncteurs l'aiment beaucoup parce qu'ils peuvent l'utiliser sans utiliser d'aiguille. Ils connaissent les méridiens, les courants énergétiques du corps. Mais aussi, il y a des... monsieur, madame, tout le monde peut l'utiliser. Il y a un petit appareil maison maintenant qui existe où ils ont mis les fréquences les plus utilisées dans l'appareil. Ils l'ont mis dans un petit appareil qui est très facile à utiliser.
Et puis, c'est très pratique à avoir à la maison. On sait que la population est vieillissante. Alors, c'est très plaisant si on tombe, si on fait une chute, des choses comme ça, on peut se traiter. On s'en va en voyage, on peut utiliser une fréquence qui est anti-infection, on peut l'utiliser à mille et une choses. Si on a des enfants qui ont de la fièvre, alors c'est très pratique d'avoir ça a un effet sur la fièvre aussi. Oui, alors on peut l'utiliser, la ménopause, on peut l'utiliser sur l'acné, on peut l'utiliser sur la douleur, mais la douleur, ça, c'est une variété de douleurs. Oui. Alors, c'est pas seulement juste pour les problèmes aigus que les gens vont utiliser cet appareil-là, c'est pour des... Ça va soulager tout de suite un problème aigu, et puis ça va aussi aider à régénérer le corps s'il y a un problème chronique, alors de longue date. Chronique veut dire de longue date. Alors, c'est de la rééducation. On est codé pour s'auto-guérir. Le cerveau est supposé d'envoyer des messages au corps, puis des hormones pour la guérison, des endorphines pour enlever le mal. Mais souvent, à cause de différents traumatismes qu'on a eus, des chutes, on se cogne la tête comment souvent, on va tomber, la perte d'un être cher, c'est un traumatisme. Oui, Une exposition à un produit chimique, c'est un traumatisme. Alors, on peut tout de suite enlever les effets secondaires de ces traumatismes-là, rééduquer le corps. Le cerveau, il va couper, il va avoir des coupures. C'est comme si on ouvrait une prise de courant, une petite prise pour l'interrupteur pour allumer la... Et puis, il y a un petit fil de coupé, la lumière ne s'allumera pas. Mais c'est la même chose au cerveau. Ça va faire les reconnexions, puis le cerveau va envoyer des hormones de guérison là où ça doit être. Parce que lorsqu'il y a un traumatisme, le cerveau fait certains blocages. Alors, c'est ça, c'est que l'appareil stimule le cerveau, finalement, les ondes oui, sont... c'est notre grosse boîte électrique, et puis on va stimuler le cerveau à faire son travail, d'envoyer des hormones ou des anti-inflammatoires. Qui, normalement, va pour des consultations ou des traitements avec... La plupart du temps, c'est des gens qui ont du mal. C'est des gens qui ont eu des chutes, qui ont eu des cassures pour les os. C'est très rapide pour réparer les os. D'ailleurs, j'ai un de mes clients qui s'est cassé la clavicule. Et puis, les os ne se rejoignaient pas, ça ne se retouchait pas. Alors, moi, je savais qu'il y avait beaucoup de fibres nerveuses qui étaient là. Alors, j'ai utilisé une fréquence pour briser les fibres. Puis, 2 traitements. Il est allé pour un rayon X pour me dire qu'il n'y avait plus besoin de mes traitements parce que l'os s'avait ressoudé. Il y a un jeune homme qui s'était cassé le poignet. Ils l'ont mis dans le plâtre. Et puis, 6 semaines après, quand ils ont enlevé le plâtre, ils ont réalisé que les os n'avaient pas soudé, c'était pas bien connecté. Alors, ils ont pris le scénar, ils ont travaillé intensément sur sa main pendant 3 jours. Et la 3e journée, il est allé jouer au badminton avec ses amis. Alors, on a beaucoup d'histoires comme ça. On peut traiter à peu près n'importe quoi, mais c'est très rapide pour réparer les os. Quand on fait des entorses, qu'on déchire des ligaments, des choses comme ça, c'est tellement très long, normalement. Alors, là, on raccourcit, on active la guérison. Donc, ça va prendre beaucoup moins de temps là, pour apporter une guérison. Alors, c'est la même chose pour les trucs chroniques, c'est-à-dire que c'est assez rapide comme oui, quand c'est la fibromyalgie, par exemple, l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose. Hein? Ah oui. C'est une maladie chronique, les os qui s'effacent. Et puis, c'est très rapide de régénérer les os. Alors, on ne traîne pas longtemps. Souvent, les traitements sont longs. Mais avec ça, c'est pas long. Puis, on ne sait jamais comment ça va être long parce que chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Donc, une personne va, après 3 traitements, c'est suffisant. Il y en a d'autres qui vont en avoir 6, mais c'est jamais long. C'est pas un genre de traitement qu'on a comme préventif ou qu'on garde de longue Oui, moi, je le suggère préventif. Il y a un traitement qu'on donne spécifique à la colonne vertébrale, qui est là où est notre système nerveux. Le cerveau, l'extension est dans la colonne vertébrale. C'est l'extension de notre système nerveux. On traite là, et puis ça calme le système nerveux. Il y a toujours un peu trop de stress dans notre vie. Ça calme notre système nerveux, on sent de la détente et puis un mieux-être. Et puis, on fait certain qu'il y a plus d'homéostasie qui s'installe. D'accord. Je vous remercie. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'entrevue. Nous passons maintenant à notre segment exercice avec la technique Henri Nadeau. Aujourd'hui, nous allons réaliser le 3e exercice de la technique Henri Nadeau, la natation, à une cadence plus rapide. Droit devant, vous fixez un point à la hauteur des yeux. Bien important de noter que la tête ne suit pas le mouvement des épaules et du tronc, mais reste bien alignée vers l'avant.
Dans la position de départ, le bras droit est tendu vers l'avant, le poignet relaxe et les doigts sont légèrement écartés. Le bras gauche, quant à lui, reste près du corps, le coude plie à 90 degrés, le poignet détendu, les doigts pointant vers le sol. Le mouvement de la natation procède des deux bras en même temps. Dans un premier temps, au même moment que le poignet du bras droit s'incline vers le sol, les doigts de la main gauche s'orientent vers l'avant. Ensuite, pendant que le bras droit se replie au niveau du coude près du corps, le bras gauche s'allonge vers l'avant. Au même moment que le poignet gauche fléchit vers le sol et que les doigts de la main droite s'orientent vers l'avant, la tête fait un léger mouvement d'inclinaison vers le bas. Dans un mouvement synchronisé, le bras gauche retourne près du corps, le coude fléchit à 90 degrés pendant que le bras droit s'allonge vers l'avant et termine sa course lorsque le poignet est au niveau de l'épaule. Dans l'exercice de la natation, le mouvement des hanches est toujours synchronisé avec celui des épaules. Lorsque l'épaule et le bras droit vont vers l'avant, la hanche pivote vers la droite et le genou droit fléchit simultanément. Lorsque l'épaule gauche tend vers l'avant, le bassin pivote vers la gauche et le genou gauche fléchit au même moment. Les genoux restent bien décontractés et alignés avec les pieds. L'exercice de la natation fortifie les muscles des bras et du dos. Il contribue souvent à atténuer le point de douleur entre les omoplates. Nous voilà de retour avec notre invitée, Mme Colombe Gauvin, qui nous parle de Sénart. Alors, Mme Gauvin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu une consultation typique avec le Sénart? La première des choses qu'on va faire, c'est de demander au client c'est quoi qu'il a besoin aujourd'hui, à quel endroit il a mal. Alors, la première des choses qu'on fait, c'est faire déshabiller le client parce qu'on traite sur la peau. Mais ça dépend. Alors, si c'est un bras, on va le faire lever la manche ou des choses comme ça. Puis, on s'en va précisément. Alors, on lui demande le plus précisément possible où il a mal. Et ça se restreint à cette région-là? Là. Oui, mais seulement, il y a des, qu'est-ce qu'on appelle des trigger points. Alors, souvent, ils ont mal à l'épaule, puis la hanche opposée, tout ça. Là. Alors, il y a des trucs qu'on prend en considération, puis quand je donne les formations, mais c'est sûr que là, je l'explique au thérapeute. Mais habituellement, ou si on traite un bras, même s'il n'y a pas mal à l'autre bras, on va traiter l'autre bras, la polarité, on y pense. Ah, d'accord. On pense à ça. Quand il y a beaucoup de malaise, il y a mal au genou, il y a mal à l'épaule, il y a mal dans le dos, il y a mal à plusieurs places, je vais faire un traitement spécifique dans le dos. Puis j'explique toujours ça, c'est comme si on prenait un pommier, puis on brasse ce pommier, puis là, les vieilles pommes tombent. Ah, d'accord. Alors là, l'arbre, il peut mieux fleurir, il va avoir une meilleure circulation, ainsi de suite. Alors, c'est ça. Puis là, habituellement, après que j'ai fait un traitement qui est spécifique dans le dos, au niveau du système nerveux central, là, il y a beaucoup de problèmes que, tiens, ils ont plus mal là, ça, ils ne se ressentent plus. Parce que c'est important aussi de dire que c'est l'endroit où ils ont mal au moment présent. Donc, si tu n'as pas mal en ce moment, parce que tu as mal juste quand tu fais un certain mouvement, mais je vais te demander de faire le mouvement pour que tu aies du mal. Puis là, je vais pour localiser exactement. Pour localiser exactement. Puis là, le Sénart a beaucoup plus d'effet quand c'est aigu. Donc, on va apporter un petit peu d'aigu. Ça, c'est plus souvent qu'autrement, oui, le typique. Excepté si quelqu'un vient me voir et a des problèmes de ménopause ou une jeune dame qui vient me voir qu'elle n'a plus de menstruation depuis 6 mois. Alors, il y a des traitements spécifiques au niveau des ovaires, on fait la ceinture, et puis souvent, la dame elle va être menstruée le lendemain matin. Des fois, sur la chaise, là, à ce moment-là. Là. Alors, c'est pas un traitement, même si c'est un problème chronique, c'est pas un traitement nécessairement qui est à long terme? C'est rare que j'ai besoin de le refaire une deuxième fois. Ah oui. Oui, pour celui-là en particulier.
Puis une séance ça dure combien de temps environ? Ou ça dépend des problèmes? Ça dépend des problèmes. On ne traite jamais plus d'1 heure parce qu'il faut penser que quand on passe avec le Sénart, on disperse les toxines. Donc, après ça, mais ça surcharge les voies d'élimination. Ah. Donc, on peut créer une crise de guérison qui va être un malaise pour la personne. Là. Elle va trouver très inconfortable. Donc, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, mais on ne traite jamais plus d'1 heure. Jamais plus d'1 heure. Alors, quand le mal est parti, on arrête, c'est fini. C'est quoi le ressenti pendant le traitement, en général, pour les gens? On va sentir des petits picotements. Ça doit être confortable. Bien, la personne doit ressentir les picotements plus que la douleur. Mais ça doit rester confortable. Puis les picotements se réservent là, à la zone en particulier ou les sent On va les sentir partout où je vais passer l'appareil. On va les sentir. Oui. Et après le traitement? Après le traitement, tout de suite, les gens se sentent beaucoup plus détendus. Parce que c'est ça que la première chose que ça fait, des fréquences, ça nous détend. Alors, au lieu d'avoir une tension, on est détendu, on se sent beaucoup mieux. Et puis, souvent, la personne va rapporter qu'elle dort tellement bien là, la nuit là, de son traitement. Oui, va avoir un sommeil beaucoup plus profond, récupérateur. Donc, c'est pour la douleur, c'est vraiment impressionnant comme résultat, finalement, c'est ce que je comprends. Oui, oui. La douleur, ça fait un petit peu de la magie. J'appelle mon petit appareil magique. On peut aussi traiter, comme je disais, plein d'autres choses, ménopause, l'acné, par exemple, un feu sauvage, c'est pas long. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en esthétique. Alors, pour tonifier la peau, diminuer les rides et les ridules, tonifier les seins, tonifier le fessier, la cellulite, tonifier le ventre aussi. Il y a des traitements spécifiques en esthétique. À ce moment-là, est-ce que c'est des traitements à long terme, là, à ce moment-là, pour les... Moi, je suggère un traitement de 10 semaines d'affilée, à 1 par semaine. 2 fois par semaine, ça va plus vite. On suggère une série de 10 là, en esthétique. Mais on va avoir des résultats tout de suite la première journée. Il va y avoir plus de tonification, il va y avoir une meilleure... ça active la circulation, donc il va avoir un meilleur teint. On va activer le teint, la personne se sent mieux. Parce que ça active la circulation, oui, probablement, oui, c'est ça. Sanguine. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous pourriez... Parce que je sais que vous avez des cas intéressants, des témoignages. Oui, de... il y a une dame qui vient me voir et puis elle marchait toute courbaturée puis beaucoup de misère à... Puis pour mon bureau, il y a 3 petites marches. Elle a dit, ah, tes marches, là, je les haïs aujourd'hui. Elle a beaucoup de misère. Puis j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Elle a dit, j'ai le bassin déplacé. Je me suis fait ça en travaillant, un mauvais mouvement. Puis ça fait 3 mois que je fais de la physiothérapie, et puis ils n'ont pas résolu mon problème. Et j'ai dit, non, avec le Sénart, il y a un petit traitement spécifique pour redresser le bassin. Ah oui? C'est super. Alors, je l'ai traité pour à peu près 10 minutes. C'est pas long. Tout de suite, elle était très droite. Son mal était parti. Alors, moi, je dis toujours, il faut ramener l'homéostasie. Si on est tout croche comme ça, on va fonctionner. Mais si on est droit, là, la circulation se fait mieux, on se sent mieux. Alors, elle était droite, puis là, tout de suite, elle a senti un grand soulagement. Le lendemain matin, elle m'a réveillée à 7 heures du matin pour me dire, j'ai dormi toute la nuit, ça fait longtemps que j'ai pas dormi, j'ai pas de douleur encore ce matin. Je sors ma peinture, ça fait longtemps qu'elle est dans le garde-robe, là, je sors ma peinture, puis j'ai plein de joie de vivre. Ça augmente la sérotonine, qui est la joie de vivre. Ben oui. Alors, c'est ça qui est arrivé à cette dame-là. Je l'ai revue 2 autres fois pour finaliser son problème, mais ça n'a pas été plus long que ça, ces traitements. Est-ce que vous utilisez d'autres techniques avec le Sénart? Je vais faire principalement la lecture de sang vivant, où on prend une petite goutte de sang du bout du doigt, puis je regarde ça au microscope. Et puis, à côté du microscope, il y a un écran. Je te montre sur l'écran les globules rouges, les globules blancs, leur forme, le plasma. Puis on regarde, on dit la rivière de sang. Donc, on regarde si la rivière est polluée. Ça, c'est vraiment intéressant. Je suis émerveillée à chaque personne que je vois parce que c'est toujours intéressant. C'est toujours un portrait intéressant. Ensuite, j'ai des dômes infrarouges, que c'est spécifique pour enlever l'inflammation. J'ai un matelas qui s'appelle la QRS. C'est un matelas qui émet aussi des fréquences, encore pour détendre, pour enlever le mal. Pour enlever, parce qu'on est bombardé par les champs électromagnétiques. Il y en a beaucoup ici dans la salle ce soir avec les caméras et tout l'électronique, les téléphones cellulaires, les GPS partout. On est dans une soupe d'électromagnétique. Alors, le matelas... Ça nous déséquilibre, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Ça l'acidifie beaucoup notre sang.
puis ça, quand le sang est acide, là, il y a des maladies dégénératives qui en découlent. Alors, oui, ça rend très malade. C'est prouvé que l'électromagnétique, les ondes électromagnétiques nocives vont causer l'ostéoporose. Des gens en avant des ordinateurs, là, régulièrement, Ouais. qui parlent au cellulaire Ouais. tout le temps, ils ont plus de maladies, ces gens-là. Il va y avoir des gens qui ont des tumeurs au cerveau causées par leur cellulaire. Il va avoir le tumeur va avoir la forme de leur antenne cellulaire. Alors, les ondes électromagnétiques, on doit se protéger de ça. Alors, moi, je porte des bijoux qui nous protègent. J'ai des petites ondes là, qui envoient les ondes électromagnétiques vont émettre des fréquences très aiguës, très agressantes pour le système nerveux. Oui, d'accord. Et puis, on utilise un polymère qui a été avec une technologie ERT que c'est difficile pour moi d'expliquer. Je sais juste que ça marche. Ça émet un son qui va faire camoufler le son aigu qui est émis par les ondes électromagnétiques. Donc, ça n'agresse plus ton système nerveux. Donc, le corps ne le prend plus comme un agressant. Et puis, ça l'acidifie moins le corps. Et puis là, c'est moins de danger des maladies. Écoutez, je vous remercie infiniment. On pourrait en parler encore longtemps. Je vous remercie de votre visite. Si on veut vous rejoindre pour prendre un rendez-vous, avoir plus de renseignements, où on peut vous appeler? Ou acheter les Sénars. Ou acheter les Sénars. C'est le 450-224-0003. Ou mon site Internet, le www.cliniquepréventive.com, sans accent. Je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Nous passons maintenant à notre segment exercice avec la technique Henri Nadeau. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Christiane. Bonjour, Christiane. Bonjour, Diane. J'aimerais que tu nous parles à quel moment que tu pratiques la technique Henri Nadeau dans ta journée. Il y a beaucoup de moments dans une journée pour le pratiquer. Exemple, surtout en auto, surtout quand il arrive le temps du trafic. OK. Il n'y a pas de meilleur moment pour se détendre et pratiquer la technique Nadeau. OK. Quel mouvement que tu fais à ce moment-là dans l'auto? Généralement, le plus populaire que moi j'aime, c'est quand on tient le volant, on a la tête presque appuyée sur le dossier et on inspire. Et en inspirant, on rentre le ventre le plus qu'on peut. Et après, on expire. Donc, quand tu fais ça, toi, ça t'enlève des tensions? Toute la tension, le stress, être vite à la maison, c'est une vraie relaxation, jouissance de passer le temps. OK. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée que tu la pratiques? Quand je fais l'épicerie, Okay. Généralement, je le fais aux 2 jours. OK. Et en attendant en file pour passer la commande, je tiens mon panier et je peux faire le changement de poids. Okay. Et je peux refaire le même exercice que j'ai fait dans l'auto. Quand tu es au téléphone aussi, tu me disais que tu pratiquais. Exact. Il peut y avoir différentes positions à pratiquer. Mais comme je te dis, moi, mon préféré, c'est la respiration, le haut du corps, du mouvement de la vague. Exact. Puis on n'oublie pas de gonfler le torse pour que ça puisse... Tu penses bien comme il faut. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée que tu la pratiques? Certainement. J'ai un travail qui est souvent assis, ce qui fait que c'est propice pour faire les exercices de technique Henri Nadeau au téléphone, en attendant un fax, le temps qu'il finisse d'imprimer. Et puis, en allant chercher un café, je me tiens. Ça me permet de relaxer. Je vois certaines de mes collègues, quelquefois, un peu stressées, qui à l'épicerie, sur la route. Il y en a qui sont très... Ça me donne un exemple en me disant, Christiane, on fait quelques exercices et ça va super bien. Bien, merci Christiane pour nous expliquer à quel moment tu pratiques la technique Henri Nadeau. Ça fait plaisir, Diane. Merci. Merci à notre invitée cette semaine, Mme Colombe Gauvin, qui nous a parlé de la thérapie par le Sénart. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, vous pouvez nous téléphoner ou encore nous écrire à l'adresse apparaissant au bas de l'écran. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission de Mon Profil Santé. D'ici là, bonne santé.